Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 28 novembre et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. Et voici l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions où un Parisien y figure. Il est bien évidemment là, c'est bien sûr Vitinha avec son triplé contre l'équipe de Tottenham. Il figure bien parmi les meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions et c'est amplement mérité bien sûr pour Vitinha. Il y a noté les gars qui finit deuxième par rapport au meilleur joueur de la semaine de Ligue des Champions. C'est l'ancien Parisien Mbappé. Avec son quadruplé avec le Real là qui finit en première position et Vitinha du coup finit deuxième en tant que meilleur joueur bien sûr de cette semaine de Champions League. Toujours sur cette semaine mais concernant les clubs français, ils ont fait mal aux clubs anglais. Donc oui, le PSG s'est imposé 5-3 bien sûr face à l'équipe de Tottenham. Le rival bien sûr Marseille aussi, ils ont gagné contre Newcastle 2-1 et Strasbourg eux ont gagné 2-1 contre Crystal Palace. À chaque fois les équipes françaises étaient menées contre les équipes anglaises et à chaque fois ils ont su gagner les équipes de première ligue parce qu'en Angleterre vraiment ils disent que le championnat français c'est un championnat en gros bas de gamme tout ça, la Farmer League, la ligue des agriculteurs. Et ben en tout cas voilà les clubs français ont fait mal aux clubs anglais sur cette semaine européenne. Et concernant bien sûr l'indice UEFA avec la victoire par exemple du PSG qui a rapporté beaucoup de points bien sûr à l'indice UEFA, donc la France sème encore plus les Pays-Bas parce que les Pays-Bas, 6e championnat, 64 000 points. La France, 73 000 points. N'oubliez pas qu'au début de la saison dernière, les Pays-Bas avaient 2 ou 3 000 points d'avance sur la France. Donc depuis, les gars, ça a totalement changé la donne, surtout avec la saison dernière, qui a été sublime avec le PSG, qui a remporté la Ligue des Champions. Ça a ramené énormément de points, bien sûr, dans l'indice UEFA français. Et du coup, maintenant, la France, bien sûr, est solide 5ème. Bon après pour accrocher une place du top 4 c'est compliqué parce qu'il y a l'Allemagne tout ça. Voilà, 7000 points d'avance mais côté allemand il faudrait que des clubs comme le Bayern, Dortmund tout ça perd alors qu'ils gagnent quand même pas mal de matchs en Ligue des Champions. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle semaine bien sûr pour les clubs français, surtout pour le PSG avec cette belle victoire 5-3. Toujours avec cette Champions League, Pacho tient la fin du match, il a parlé de Vitinha, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Jamais les gars, il a vu un joueur aussi fort que Vitinha tout simplement dans sa carrière, un Pacho. Mais il n'y a pas que Pacho les gars qui lui ont envoyé un beau message à Vitinha par rapport à cette rencontre exceptionnelle bien sûr du milieu portugais. Donc Luis Enrique aussi le coach, comme d'habitude il a été sensationnel hors niveau. Marquinhos il a dit c'est l'un des meilleurs milieux du monde, c'est notre maître au milieu de terrain bien sûr. Et même Thomas Frank, on a un peu parlé hier, l'entraîneur de Tottenham a déclaré il gagnerait le prochain Ballon d'Or. Bon, on verra. En tout cas, il a fini 3ème lors du dernier. On verra que oui, s'il continue à être comme ça, on sait que les milieux peuvent le remporter. Regardez, Rodri l'a remporté il y a 2 ans le Ballon d'Or, donc on se dit oui que Vitinha peut le remporter. Après, bien sûr, il y aura la Ligue des Champions. Il faudra la regagner, ce serait bien. La Coupe du Monde aussi avec le Portugal, bien sûr, s'il fait une belle compétition. Oui, bien sûr, il pourrait aspirer à être bien classé, voire remporter le Ballon d'Or. Et d'autres Parisiens, bien sûr, d'ex-joueurs comme Les Matuidi, tiens, imagine bien Vitinha gagner un jour le Ballon d'Or. Lui aussi, il a dit, on a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter de progresser. Je ne le vois, enfin je vois pas lui de limite. En gros il est capable à la manière d'un Luka Modric d'aller chercher bien sûr le Ballon d'Or. Il pense avant tout à l'équipe mais ses qualités parlent pour lui. C'est peut-être le meilleur milieu au monde d'aujourd'hui. Oui, bon ça il n'y a pas de doute, je pense qu'actuellement c'est bien sûr le meilleur milieu. Mais voilà, pour Matuidi, il dit que oui, il voit Vitinha remporter le Ballon d'Or. Comme j'ai dit, vous parlez de Rodri, mais c'est que Modric aussi en 2018 avait gagné le Ballon d'Or en tant que milieu de terrain. Pourquoi pas Vitinha avec ce qu'il montre actuellement, pas sur le match là, voilà, c'est pas le match contre Tottenham, ça il doit gagner le Ballon d'Or, mais c'est sur l'ensemble en gros des 12 derniers mois où vraiment il a un niveau quand même incroyable. Vincent Guérand, donc tiens, ancien joueur parisien sur la place de Vitinha dans la hiérarchie des milieux passés au PSG, il a parmi les plus grands milieux de terrain de l'histoire du PSG. Il a dit il n'a que 25 ans, c'est sa première très grosse année, on connaîtra mieux sa place dans 3 ou 4 saisons. Il est complet, il est capable de tout faire, aussi à l'aise dans les petits espaces que dans les grands et il a beaucoup bien sûr de volume et il compare bien sûr Vitinha avec Marco Verratti, aussi considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain du côté du PSG. Donc Verratti était un joueur spectaculaire mais pour devenir un grand joueur encore il aurait dû être le plus efficace bien sûr Verratti. C'est que Vitinha déjà dans le jeu je le trouve meilleur moi que Verratti et aussi il est décisif. Verratti les gars il marquait très rarement des buts, Vitinha les gars il est souvent décisif, des buts, des passes D. Donc voilà, ça c'est un gros plus bien sûr. Donc dans ce registre, à Vitinha, tout ce qu'il manquait à Verratti dans les 30 derniers mètres, leur influence et leur efficacité sont incomparables. Que Vitinha est beaucoup plus efficace en gros, décisif que Verratti. Et bien sûr, ça fait la différence si tu regardes à qui est le meilleur milieu de terrain. Voilà, on va dire entre Verratti et Vitinha. Et c'est que d'anciens milieux parisiens aussi sont impressionnés comme Costinha. Donc sa plus grande qualité, c'est son cerveau. J'espère qu'il amènera le Portugal au titre mondial. Khedira, bon, qui n'a jamais joué au PSG, mais il a dit Vitinha n'a aucun défaut. Ouais, bon, Rui Barros, il ressemble beaucoup à Deco. Là, tout le monde est sous le charme tout simplement de Vitinha, vraiment,
qui est une superstar du football maintenant, les gars. Il a totalement changé de dimension, surtout par rapport à la saison dernière qui est exceptionnelle avec cette Ligue des Champions remportée. Il a passé bien sûr un tremplin. Et Christophe Dugarry, donc tu comprends mieux pourquoi Enrique a fait partir Verratti. Vitinha, Verratti, tu vois la différence entre un top player, vraiment un joueur de classe mondiale, donc Vitinha, et un très bon joueur, Verratti. Verratti, c'est un très bon joueur, mais il y a très bon joueur, et après, les joueurs de classe mondiale, les joueurs où, voilà, s'il n'y a personne au-dessus, après, c'est vraiment les joueurs de classe mondiale, en gros. Et ben, il dit, voilà, que c'est la différence entre les deux. Un est un joueur top player, et l'autre, bien sûr, un très bon joueur de football. Et Vitinha tient aussi quelques comparaisons, vu qu'on continue, bien sûr, avec ce magnifique joueur. On a tellement de chance de l'avoir du côté du PSG. Le Vitinha de la saison dernière, qui a déjà été très bon, avec le Vitinha de cette saison, en 90 minutes de jeu. Donc les buts déjà par match, bien sûr, par 90 minutes de temps de jeu. Saison dernière, c'était 0,16. Là, c'est 0,32. Donc il a 2 fois plus marqué déjà que la saison dernière. Voilà, par 90 minutes de temps de jeu. Donc les passes D, 0,08 saison dernière. Là, il a 0,52. Et il a délivré 8 passes D. Donc les courses progressives, c'est quand il amène le ballon balle au pied. Donc il est mieux cette saison. Il est mieux aussi passe vers l'avant. Et en duel gagné aussi, il a meilleur pourcentage que la saison dernière. Donc en gros, déjà que la saison dernière, il était quand même impressionnant. Mais là, en gros, il fait tout mieux sur ces statistiques-là. En gros, Vitinha. Et Vitinha, tu as comparé à d'autres gros milieux européens. Donc le but par match, à peu près. Donc Vitinha, c'est 0,32. Donc par exemple, moins bien que Neves aussi, il plante beaucoup. Mais Caicedo, Pedri ou Declan Rice, Vitinha a un meilleur ratio, on va dire, par match. Les passes D, donc Vitinha c'est le numéro 1 au milieu de terrain. Rice ou même Kimmich ou même Pedri ou même João Neves, les gars sont tous derrière Vitinha et les mettre vers l'avant avec le ballon quand il a le ballon. Et il progresse balle au pied, bien sûr, pour aller des mètres. Et Vitinha est juste derrière Pedri. Voilà, mais bon, voilà, les stats sont quand même incroyables, bien sûr, pour Vitinha. Et toujours avec lui, et voilà, se sont aussi pleinement épanouis au PSG, n'envisage aucun autre club. Il n'y a pour lui pas de départ, les gars. Voilà, il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe du monde, il est titulaire indiscutable. Que ce soit, peu importe l'équipe, soit au Bayern, soit Arsenal, même la meilleure équipe peut-être actuellement, Arsenal, vu qu'il gagne beaucoup de matchs, soit le Barça, le Real. Dans toutes les équipes, il y aurait une place de titulaire, mais lui souhaite rester au PSG. Ses coéquipiers sont aussi conquis par celui qui a su endosser un rôle de leader, au point de l'avoir désigné cette saison parmi les vice-capitaines. C'est le 3e capitaine de l'équipe derrière Marquinhos, le numéro 1. Après, c'est Hakimi, le numéro 2. C'est lui le numéro 3. Voilà, donc une preuve de plus que son influence ne cesse de grandir du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Vitinha. On peut même encore un peu continuer avec lui, parce qu'on va parler de lui et des autres Portugais. Et c'est vrai que les gars, parmi les 5 meilleurs buteurs du PSG cette saison, 4 sont portugais. Neves, ça c'est le meilleur buteur du PSG. Vitinha, Ramos, les deux sont à 5 buts. Et Nuno Mendes est à 4 buts. Il y a seulement Barcola qui est à 5 buts, mais qui n'est pas portugais. Voilà, pour vous dire vraiment que c'est plus le PSG, c'est le Portugal Saint-Germain actuellement. Parce que voilà, les Portugais sont très très bons actuellement du côté de Paris. Toujours avec cette équipe parisienne, donc après 5 matchs en Ligue des Champions sur la saison dernière, les gars, le PSG a marqué seulement 3 buts saison dernière. Donc là, on est aussi à 5 matchs à disputer. 19 buts marqués, mais saison dernière, seulement 3 buts marqués, pour vous montrer vraiment que l'efficacité a totalement changé. Bien sûr, parce que la saison dernière, tu avais peut-être autant d'occasions, mais tu n'arrivais pas à marquer, que là, tu as des occasions, mais tu les mets. Quand tu les mets, bien, ça fait totalement, bien sûr, la différence par rapport aux buts marqués. Enrique, les gars, de nouveau défendu Lucas Chevalier après son match face à Tottenham, qui n'a pas été super bon, on va pas se mentir, les gars. Il est encore très moyen. Mais bon, lui, il a dit, le premier but, ça a été une action incroyable. On a mal défendu parce que Spence a été seul. On a défendu sur les côtés avec Pacho, donc ça a laissé beaucoup d'espace dans l'axe. Le deuxième, c'est un coup de pied arrêté. Il dit, le troisième but, c'était la passe D de Vitinha, où il perd le ballon devant la surface. Mais bon, ça, oui, il perd le ballon, mais après, il y a quand même un duel. Voilà, il n'y avait plus personne non plus dans le but. Il était quand même devant les cages pour essayer de ne pas prendre le but. Il a quand même pris le but. Donc, ce qui veut dire une frappe, il prend le but direct. Il n'a pas gagné ce duel. Donc, en tout cas, Enrique, les gars, ne veut pas admettre pour l'instant qu'il a des difficultés, Lucas Chevalier, parce que n'oubliez pas qu'Enrique, il a poussé pour faire partir Donnarumma, pour faire venir Chevalier. Et pour l'instant, on sait qu'il a quand même de l'ego, bien sûr. Enrique, on sait comment il est. Il ne veut toujours pas admettre, bien sûr, que voilà, Chevalier, pour l'instant, on pourra attendre beaucoup mieux de ses performances. Parce qu'actuellement, c'est quand même plutôt très moyen. Le PSG a désormais inscrit 51 buts en Ligue des Champions 2025. C'est exceptionnel, les gars. 51 buts depuis le début de l'année. C'est un record absolu, bien sûr. Et surtout, les gars, le record est totalement pulvérisé. Au moins 13 de plus que toute autre équipe d'une même année, lors d'une même année civile. L'ancien record, les gars, c'était 13 buts de moins
Et là, le PSG a mis 13 buts de plus. À noter, les gars, il reste encore un match contre Bilbao, donc tu peux encore, bien sûr, améliorer ce record. Mais voilà, 51 buts, rien qu'en Ligue des Champions sur cette année. C'est du jamais vu, parmi tous les clubs qui ont déjà joué, qui ont joué dans leur histoire, en Champions League. On continue, tiens, avec Kimmich, les gars. On se souvient, il y a 3 ou 4 semaines, ils avaient battu le PSG 2-1. Mais en tout cas, lui, ils se sont fait battre. Le Bayern face à Arsenal, c'était avant-hier. Et vous avez battu donc Chelsea en Ligue des Champions et le PSG, mais vous avez perdu contre Arsenal. C'était le rival le plus dur. Il a dit non, pas du tout. Le plus difficile, c'était le Paris Saint-Germain. À cause de leur façon de jouer, Arsenal, c'est différent. Ils misent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Contre Paris, c'était plus du vrai football. Voilà ce qu'il a pu dire, parce que aussi qu'Arsenal, le gros point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Les corners, les grosses, les longues touches, tout ça. On sait qu'ils sont redoutables dans ce registre-là. Puis ils ont pris des buts comme ça. En gros, le Bayern. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, que l'adversaire le plus compliqué, ça a été le PSG. Parce que Paris joue au football. Qu'Arsenal, après, mise beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Après, c'est leur point fort. Donc ça marche bien pour Arsenal pour l'instant. Premier de Première Ligue et premier de Ligue des Champions. Peut-être un adversaire que Paris pourrait affronter de nouveau cette saison. On verra. Mais pas que Paris a gagné ses 2 matchs contre Arsenal la saison dernière en demi-finale. Quelques photos, tiens, rapides de l'entraînement, du dernier entraînement bien sûr. Donc de retour au travail après la victoire. Donc c'était les photos d'hier bien sûr. Et voilà, toutes récentes, tiens, avec le meilleur milieu, même joueur du monde, à tout sourire bien sûr, Vitinha, Pacho aussi à tous heureux. Même regardez, Hakimi était présent. Bon, il s'est pas entraîné, mais il était présent au campus pour toujours se rétablir bien sûr de sa blessure. Et concernant le prochain match les gars, donc c'est demain, on est le 28, c'est le 29, c'est demain du côté de Monaco. Et concernant cette rencontre les gars, notez que Clément Turpin sera l'arbitre. Voilà, pour savoir c'est qui est l'arbitre du match. Donc demain 17h le match, il sera diffusé sur beIN Sport et Liga+. Donc voilà, conférence de presse tout à l'heure bien sûr de Luis Enrique, on en reparlera demain, en faisant bien sûr l'avant-match. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. On parlera bien sûr de ce match contre l'AS Monaco. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.